Donc toujours dans cette EP, donc je suis là, je fais, ça marche. Alors on souhaite modifier la fonction build. La fonction build. Voilà, on souhaite modifier la fonction build. La fonction build, la fonction build. Alors je ne sais pas si vous vous rappelez de la fonction build. C'est une fonction que j'avais créée plus tard. J'avais créé déjà avant. C'est une fonction en fait qui prend un tableau. Voilà. Je peux le faire déjà par cœur en fait. Qui prend un tableau des entiers. Hein? Il prend un tableau des entiers avec sa taille. Et qu'est-ce que cette fonction fait? La ij, c'est une fonction qui prend. Donc je vais faire qu'il commence de 0. Donc i, ça va inférieur. Je ne sais pas si vous vous rappelez des tailles moins d et i plus plus. Là je me rappelle très bien. Et for j. J aussi commence de 0. Mais j en fait prend le j inférieur à la taille moins d et moins d moins 1. Non, moins d moins i. Voilà, comme ça je pense. J plus plus. Alors à l'intérieur, il pose une question. À l'intérieur, il pose une question qui est if tab. Hein, if tab de i, voilà, est supérieur à tab de j, si tab de j plus 1, si c'est bon, alors, je fais encore comme ça, je vais faire, donc j'aurai besoin, je me rappelle bien, auxiliaire égale à 0, alors je vais faire auxiliaire, bon j'avais fait vraiment comme ça, égal à tab de j, et tab de j, comme je sauvegardais sa variable, égale à tab de j plus 1 et tab de j plus 1 sera égal à auxiliaire. Voilà, j'avais fait comme ça. Donc, on avait, si je me rappelle bien, un tableau des entiers, donc 5 par exemple, qui avait 5 D1, 4, bon, je fais comme ça, même si c'était pas comme ça. Alors, pour afficher un tableau, table de points, ça c'est table de points, je vais faire comme ça. Ça crée pas de confusion. Tout ça, je vais vous virer. Alors, pour afficher un tableau, juste un tableau normal, donc c'est void tab normal qui prend entier tab avec la taille des tableaux vi. Et là, j'écris for égal à 0. I inférieur à la taille. Donc i plus plus. Donc print f. Je fais comme ça. Non. Avec tabulation. La tab di. C'est bon. Ok. Alors pour afficher, là je vais dire build des tabs, oui, de ces tabs avec sa taille n, et j'affiche là c'est affiche tab n, affiche tab n des tabs et 5. Ok, c'est fort. Là je vais faire comme ça, point, comme j'ai pas déclaré, ça va faire n'importe quoi. Donc les erreurs, je peux
Voilà, il n'y en a pas. Là, cette fonction, ok. Là, ça marche pas parce que j'ai oublié des égalités. Donc, ça donne assez problème. Ok. Là, j'ai oublié les juste les égalités. Et là, ça marche normalement. Donc, ça prend des valeurs en désordre et ça l'arrange. Ça, c'était la fonction build que le professeur ici nous demande. Alors, comment modifier ça? On souhaite modifier la fonction build pour qu'elle fonctionne avec un tableau de points. Voilà. Pour cela, il faut savoir comparer des points, savoir quel est le plus grand. Bien. On dit on dit que l'on dispose d'un ordre sur le point. On s'intéresse en particulier à l'ordre lexicographique. Lexicographique, ça veut dire un point, donc au axe d'abscisse et ordonnée est supérieur à l'autre point, donc point A est supérieur à l'autre point B. Si seulement si le x de P est supérieur à x de Y, voilà, là il est supérieur, ou x, voilà, ou si x de P. Donc là, ça veut dire que lorsque c'est faux, il regarde ici, c'est 1 de D en fait. Si il voit que ici x de P est égal à x de 1, alors il regarde directement le y. Si le y de P est supérieur à y de Q, donc là, il dit que le P est supérieur. Voilà. Alors, pour comprendre ces trucs, en fait, donc ça veut dire que j'ai mes deux points. Point A, 1, 3. Point B, D, 1. Entre le D, donc ça, donc A, X, AX, là, AX est inférieur à BX. Ça veut dire quoi? Le supérieur, c'est lui. Si on fait comme ça, AX est égal à BX, donc je vérifie, là c'est bon, la présence de E, il faut que les deux soient vrais. Là ça donne vrai. On regarde maintenant l'autre côté, il faut que A.Y soit supérieur à B.Y. Si ici c'est faux, bah, si c'est vrai, donc on continue. Si c'est faux, donc enfin, les points qui étaient avant supérieurs continuent à être supérieurs. Bon, si vous ne l'avez pas compris de cette manière-là, moi je vais vous faire de sorte que vous le compreniez avec des exemples. Donc, lexicographique. Je vais build ici, build, hein, je vais donner ça build lexi. Build lexi. Voilà, ça se voit que je vais utiliser l'autre fonction. Je déclare mon oxy. Ici, comme je travaille avec des tableaux de points, je mets point avec les tableaux de points. Ça, on se comprend déjà très bien. L'objectif, c'était de travailler avec des tableaux de points. Donc, je change directement l'unité, le type l'unité. Donc, le point, je mets point. Ici, comme c'est lui qui sera mon auxiliaire, parce qu'il faut qu'il reçoive en fait le valeur pour le changer après. Donc, du coup, je dis que toi, je te fais à partir de maintenant, tu es point auxiliaire point. Alors, je le déclare comme ça. Donc, il prend 0. Non, non. Il prend pas 0. Ok. Je dis max. Ok. Oui. Alors, ça. Bon, c'est. Je sais pas. Je peux l'initialiser comme ça. Voilà. Alors, là, j'ai créé mes deux variables très importantes, très essentielles pour que je fonctionne très bien. Alors, maintenant, je commence à travailler. À l'intérieur, je mets
là, ça marche. Alors, ici, pour comparer, comment je peux faire? Alors, première partie, if. Ici, il faut que j'entre vraiment dans chaque point. Ici, si x de p, c'est justement table de j point x. Voilà. Si c'est supérieur à table, alors la valeur qui suit de x, ouais, j'ai juste à rajouter un point x. Parce qu'on considère que tout ça, c'est une case. Case quoi? Case de points. Vraiment, il faut comprendre comment ça fonctionne les points. Si vous les comprenez, c'est bon, vous l'avez. Sinon, c'est vraiment difficile. Du coup, là, comme vous pouvez remarquer, ici, c'est juste une case. Une case. Voilà. Je vais vraiment, parce que j'ai envie que vous arriviez à voir ça. Et du coup, je préfère faire un tableau. Ce tableau-là contient des cases comme ça. Ok. Je vais changer de couleur. Alors, dans chaque case est séparée en deux. Alors, qu'est-ce que je dis? Ça, c'est tout ça. Hein? Ça, c'est un tableau, pas des entiers. Maintenant, tableau de points. Donc, ça veut dire quoi? Chaque élément ici, il y a x, y, x, y, x, y, ainsi de suite. Alors, ça, c'est la case tab 0. Mais tab 0, je vais donner l'exemple. Point A, lorsque je voulais affecter ce point, sachant que le point, c'est les structures qui a x et y, voilà. Lorsqu'on déclare pour entrer à l'intérieur de ce truc, il faut sélectionner cette variable là et puis on met point, on entre à l'intérieur. Alors, cette case là, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle tableau de 0. Alors, si je vais entrer à l'intérieur de x, il faut que je mette x. Donc, considérez que tout ça, c'est notre A. Voilà. Si on les comprend comme ça, on a gagné. En fait, si je peux même vous le dire, hein, c'est comme je vous avais dit, ce sont des matrices en fait mal exprimées. Ça, c'est mon tableau. Je l'ai juste changé. Hein, je l'ai mis dans cette position-là. Ça, c'est mon tableau. Et à l'intérieur de chaque case est divisé par D. Donc à l'intérieur, il y a XY, 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 XY. Du coup, je suis, donc c'est, franchement, si vous les comprenez de cette manière-là, vous avez gagné aussi. Je suis comme ça, tab 0, j'entre dans la case 0. Voilà, c'est comme si je fais comme ça. Je ne dis pas que vous allez l'écrire comme ça, non. Mais c'est presque la même chose que ça. Donc j'entre dans la case 0. La case 0 est divisée elle aussi en deux, donc 0 et 1. Alors pour que j'ai l'accès dans cette case, il faut que j'entre d'abord dans la case 0, point, j'entre dans l'autre case 0. Alors ici, on n'utilise pas cette manière, on n'utilise pas cette façon-là, donc je fais mon tableau, j'entre dans la case 0, voilà, case 0, point, x, voilà. Donc jusque là, si vous l'avez compris, donc je dis bravo,
Donc, on continue maintenant notre comparaison parce que ici, la formule est là. On n'a qu'à respecter la formule, tout ça va seul. Donc, je continue. Donc, du coup, je dis donc ici, je compare. If cette partie-là est vérifiée, alors si c'est vrai, donc si le x de première case est supérieur à x de deuxième case, je dis que auxiliaire de B de la case. Voilà. Non, 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 non. Oui. En fait, je donne tous les points dans la première case. Donc là, je pense que je ne vais pas modifier parce que je manipule les points à l'intérieur. Comme c'est le même type, comme on connaît les mêmes types, on peut les manipuler sans des détails. En fait, ça c'est... Bon, le programme lui-même, ça arrange pour que ça marche à l'intérieur. Donc je prends juste la case J. Comme il est supérieur à l'autre case, je la sauvegarde et je la mets... voilà, je change en fait les choses. Donc ici, je dis, mais sinon, comme ici, ou c'est comme ça, voilà, ou à l'intérieur de ce ou là, je vais mettre, si maintenant t, la table de j, point x, est égale à la table de j plus 1, si j plus 1 de x, alors il faut que tu vérifies encore si vraiment, hein, on dit si vraiment, la table maintenant de j, j point y est supérieur à la table de j plus 1 point y. Si c'est vraiment vrai, ben là, tu peux faire le boulot. Ici, j'ai juste l'impression comme si je perdais un truc. Voilà. Là, je veux que tu sois ici. Voilà. Ok, cette partie-là, c'est divisé en deux parties. Oh. Ouais. Voilà. Ok. Normalement, c'est bien fait. Hein, normalement, on a bien fait. Alors, je vais juste appeler cette fonction-là pour voir un peu. Ici, donc Bill. Au lieu de Bill, je vais faire comme ça. Et voyons voir si ça va marcher. Toi, casse-toi. Ok. Je vais nettoyer mon écran. Il y a des erreurs. Bon, les erreurs, c'est toujours le bienvenu pour les réparer. Alors, Bill void point. Ils ont des points, but argument is de type int. Ok, les arguments de type entier. Alors, laisse-moi comprendre. Là, c'est point. Voilà, ok. Ici, je pense que c'est pas les problèmes. Le problème, il est dans le main. Ok, dans le main. Ok, ici. Ah, ok. Oh, c'est bizarre. C'est ces points-là que je vais envoyer. Ok. C'est normal, messieurs. Tu as raison de gueuler. Et là, normalement, c'est 36. Ce n'est pas... Ok. On répare tout. On recommence. Les erreurs, maintenant, ça commence toujours dans les mains. Alors, passing, c'est quoi? Ok, c'est afficher tab N. Ok, je pense que c'est pour afficher les tab N. Lui, ici, il prend aussi tableau des entiers. Hein? Il prend un N, donc affiche point. Affiche tableau de points, affiche tableau de points. Donc il prend vraiment un tableau, mais ça donne. Pourquoi ça donne affiche N? Donc ici, il faut qu'il affiche tableau de points. Affiche, voilà. En fait, j'utilise les fonctions qui n'ont rien à voir avec mon truc.
C'est tellement... Voilà. Donc ici, je vais maximiser. Comme vous pouvez voir, je compare lui et lui. On voit que là, lui est supérieur et ici sont égaux. Du coup, il compare les deux. Donc, I là est inférieur à l'autre. Il les laisse là. Là, vous voyez, il organise les 1. Il prend les 1, les 1, les 1. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il commence les D1. D1, D2, 1, 3, D1, 4, jusqu'à D6. Il passe les 3. 3, 1, successivement jusqu'à 6, 6. Donc là, on se dit, bravo, on vient de réussir un truc. Donc pour continuer maintenant, je vais travailler avec les diagonales. Ça, c'était le bill pour... ouais. CTRL D. Maintenant, je mets bill diag. OK. Alors, bill diagonale, c'est quoi? Il prend... Là, ça change pas. Ici, la différence, c'est quoi? Il dit le point P est supérieur à point Q. Si seulement si. Donc ici, il faut faire vraiment des calculs. Il fait X de P plus Y de P. Il fait l'addition. Si c'est supérieur à celui de l'autre, ça passe. Ou, exactement. Donc ici, il fait des additions en fait. Mais à la fin, il fait quand même la même chose. Bon, faisons-le, sinon je perds la patience. Donc ici, il fait X de P plus Y. Donc ici, c'est juste tab. Donc X, le premier élément, et son Y. Voilà. Si c'est supérieur à celui de l'autre. Donc là, plus, c'est un peu long. Hein? Tab de J plus 1, point Y. Non, c'est point X aussi. Non, c'est point Y. Il fait X et Y. X et Y. Cette partie-là, c'est bien. Sauvegarde. Sinon, donc, ou ici, il fait la même chose. Avec de P. Non. Ici, il fait... Oui, 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 c'est la même chose. De J plus Y. Si est égal... Je vais... Oh. Oui, je suis là. Donc, il fait cette part. Oh là là, arrête de faire comme ça. C'est pas bien. C'est bizarre. Là, il fait comme ça. J plus 1 point Y. Voilà. Là, je fais des X, Y, X, Y. Le reste, là, c'est un et là, c'est X, X. Là, c'était Y, Y, Y. Là, c'est X, X. Ok. Mais là, je vais essayer. Voilà. Antivirus. Cache-toi. Va te coucher. Et là, ça a encore marché. Voilà. Là, ici, c'est un peu bizarre ici. Ici, en fait, on vient de dessiner un truc. Mais c'est un truc vraiment qu'on ne comprend pas. Bon, c'est pas que je comprends pas. Moi, je sais comment ça marche, en fait. Ici, je vais essayer de dessiner ce truc. Hein.
juste pour... Donc là, j'ai mon tableau. Première 1 et 1. Je mets mon point. Là. 1 et 2. Hein? 1 et 2. Je mets les points. 2 et 1. Je mets le point. Hein? Ouais. 3 et 1. Non, c'est 1 et 3. Déjà c'était là. 1 et 2. Et 1, 1, 1, 2, 1, 3. Vous voyez, on fait comme ça. Voilà. Là, normalement, je retourne à 3, 1. 3, 1. Je retourne encore là. 3, 1. 4. Et donc 1, 4. Hein, c'est 1, 4. 1, 4, c'est là. Donc, je retourne encore là. Hein, comme vous l'avez déjà compris, quoi. Je fais comme ça. 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 Voilà. Donc, comme vous l'avez compris, donc je vais m'arrêter là. Hein, je m'arrête là ou pas? Voilà, et voilà. Donc ici, modifier la fonction build pour qu'elle fonctionne avec un tableau de l'ordre lexicographie. Modifier, il faut, bon, là je l'ai déjà modifié. Voilà, j'ai juste minimisé cette partie-là. Voilà, que je viens d'expliquer. Et après, maintenant, je dis pas demain, je vais essayer de travailler maintenant avec des matrices. C'est un peu un travail très délicat que j'aurai besoin de votre aide. Bon, c'est juste une façon de parler, mais que ça sera un peu très intelligent et intéressant. Donc c'est pour cela que je les garde pour demain. Donc je vous souhaite de bonnes continuations. À plus.